Europe 1, il est 7h24. Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Arnaud Montebourg poursuit sa reconversion dans le monde de l'entreprise, notamment chez Habitat. Mais Caroline, l'info politique ce matin, c'est que contrairement aux apparences, il n'a pas du tout renoncé à la politique. Et je peux vous dire qu'il a encore moins renoncé à assumer son ambition. L'un de ses amis met les pieds dans le plat. Et il me dit, qui peut aujourd'hui incarner une alternative à la politique de François Hollande, si ce n'est Arnaud Montebourg? Voilà ce qu'il a en tête, la présidentielle, avec un retour au premier plan dans le cadre d'une primaire à gauche. Voilà le scénario et la petite musique. Mais pour y arriver, l'ancien ministre de l'économie fait de la politique autrement. Il travaille sur un projet d'entreprise, toujours, il a toujours cette idée en tête, sur le Made in France, devenir patron cette fois-ci, pas seulement membre du conseil de surveillance comme chez Habitat. Alors, il n'a pas manœuvré pour le congrès du Parti Socialiste, mais il continue de voir régulièrement son copain, Benoît Hamon, qui confirme, il voit du monde, il consulte des chefs d'entreprise, des intellectuels. Quand on se croise, me dit Benoît Hamon, on parle concrètement de l'avenir, reconnaît l'ancien ministre de l'Éducation nationale, mais il ne s'avancera pas plus trop tôt, naturellement, pour sortir du bois. Mais Caroline, il pèse quoi Arnaud Montebourg? Il a été sorti, viré du gouvernement. Pourquoi est-ce qu'il aurait une carte à jouer? Mais parce que Manuel Valls a été asphyxié par François Hollande, que Martine Aubry a démontré cette semaine qu'elle ne serait pas une adversaire, Arnaud Montebourg, c'est le seul, au fond, qui puisse imprimer à gauche sur une autre ligne. Et il y a une certitude, Hollande ne pourra pas acheter sa docilité avec un ministère. La région PACA, après Marion Maréchal Le Pen, c'est l'UMP qui a désigné hier sa tête de liste pour les régionales. Ce sera Christian Estrosi, on le disait dans le journal de 7h. Pourquoi Nicolas Sarkozy a-t-il choisi le maire de Nice? C'est la question politique du jour. Alors, parce qu'il était le mieux placé dans les sondages, plus connu, mieux implanté que son rival dans la région, Éric Ciotti. Et pour résumer l'état d'esprit de Nicolas Sarkozy, c'est Brice Hortefeux qui s'y colle et il me dit, un chef c'est fait pour cheffer. Le patron de l'UMP a vu tous les prétendants hier matin et il a mis le maire de Nice devant ses responsabilités. Christian Estrosi n'aurait jamais accepté qu'Éric Ciotti se lance. Alors, il a dit oui, les haines locales sont tenaces. Interro surprise, c'est quand les régionales? Le 6 et le 13 décembre. Bravo, on n'arrive jamais à la piéger, Caroline. Et puis on va en entendre parler, Caroline. Le week-end à Rome de Gérard Larcher, Claude Bartolone, ça fait rêver ça, pour la conférence des présidents des parlements européens. Et ça tombe juste au moment où Matteo Renzi est en train de réformer les pouvoirs du Sénat et de baisser le nombre de sénateurs. Ça peut leur donner des idées ou pas. Caroline Roux qui a envie donc de partir à Rome avec Gérard Larcher et Claude Bartolone. Les secrets politiques de Caroline. Tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain, Caroline. À demain.